Donc à présent, Monsieur le colonel, secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petits calibres, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Je suis le colonel Crépin Arsène Sambou, secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petits calibres. Je voudrais, à l'entente de mon propos, au nom de la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petits calibres, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir bien accepté notre invitation. Je salue la présence de Madame la directrice de Monsieur le ministre des Forces armées, de la représentante présidente de la CEDEAO, des experts de l'UNIDIR et de la CEDEAO, mais également de MAC, de l'UNICEF et de l'ensemble des participants. Vous nous avez honorés. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maître de cérémonie, protocole observé, Madame la directrice du cabinet du ministre des Forces armées du Sénégal, Madame la représentante résidente de la CEDEAO au Sénégal, mon colonel, secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre les armes légères au Sénégal, monsieur le chef de division des armes légères de la CEDEAO, chers collègues des Nations Unies, experts ici présents, Madame la représentante de MAC, représentant de l'UNICEF, Mesdames, Messieurs les officiers supérieurs de l'armée sénégalaise, nous vous remercions d'être présents ce matin. Au nom des Nations Unies et de l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement UNIDIR, en étroite collaboration avec le gouvernement du Sénégal, ainsi que notre partenaire régional privilégié, la Commission de la CEDEAO, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue au nom du système des Nations Unies. Permettez-moi d'exprimer notre sincère gratitude pour l'accueil réservé à l'UNIDIR et à la CEDEAO par vous et le peuple sénégalais dans votre magnifique pays, dans la pure tradition de la teranga sénégalaise. Je souhaite ainsi exprimer notre profonde gratitude au gouvernement du Sénégal pour l'organisation de cette évaluation nationale de base de la gestion des armes et munitions et pour nous avoir associés à cette importante initiative. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger avec un groupe aussi distingué de participants nationaux et internationaux sur ce sujet crucial d'actualité. UNIDIR est une institution autonome au sein du système des Nations Unies, mandatée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le programme sur les armes et munitions conventionnelles, en abrégé CAP en anglais, et de l'UNIDIR travaille aux côtés de ses partenaires régionaux pour fournir recherche, connaissances, outils et soutien aux États et partenaires afin de prévenir les impacts négatifs de la prolifération non réglementée et de l'utilisation abusive des armes, y compris les armes légères et de petit calibre et les munitions, contribuant ainsi à la réduction de la violence armée, à la diminution du coût humain des armes, ainsi qu'au maintien et à la pérennisation de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement durable. Dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles, nous considérons cette semaine comme la continuation de notre coopération de longue date avec le Sénégal. Suite à l'invitation reçue par la CEDEAO, nous sommes donc très heureux d'être ici cette semaine avec notre partenaire régional, la CEDEAO, pour soutenir le Sénégal et les autorités nationales dans leur évaluation nationale et diagnostic de leur système national de contrôle et de la gestion des armes et munitions. Nous pensons que cette initiative arrive à point nommé, alors que le Sénégal fait face à des défis liés à la prolifération non contrôlée et non réglementée, aux
détournement et la prolifération illicite au trafic d'armes et de munitions dans la sous-région et la région plus largement. L'augmentation des flux illicites d'armes et des munitions dans la sous-région ouest africaine et au Sénégal, associée à la présence d'armes dans la sphère civile et à leur utilisation active, notamment dans des contextes socio-économiques marginalisés, mérite réflexion. Nous ne devrions donc pas sous-estimer le risque sérieux que cela représente pour la promotion continue d'une société pacifique et inclusive et de communautés qui cultivent la paix, d'institutions responsables, inclusives et justes et de développement durable pour les générations actuelles et futures. Aujourd'hui marque le premier jour de l'évaluation nationale de base de la gestion des armes et munitions conventionnelles au Sénégal, organisée par le gouvernement de la République du Sénégal, la CEDEAO et l'UNIDIR. L'objectif de cette évaluation est de fournir un appui au gouvernement du Sénégal afin d'évaluer de manière aussi exhaustive et systématique que possible la capacité opérationnelle et institutionnelle, les processus, les pratiques et procédures en la matière. Ceci en ligne avec les obligations et engagements politiques internationaux et régionaux, ainsi que les standards régionaux et internationaux. Le résultat attendu est un cadre national pour la gestion des armes et munitions renforcé et pour le Sénégal de continuer à exercer et de renforcer la gouvernance, la supervision, le principe de la responsabilité sur le cycle de vie entier des armes et des munitions. Les contributions volontaires constituent la base pour toutes les activités de l'UNIDIR. Le programme de recherche de l'UNIDIR dans ce domaine bénéficie du soutien précieux des gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la Suisse, de la France, que nous tenons à remercier chaleureusement ici. Je tiens à féliciter le gouvernement sénégalais et ses concitoyens pour les progrès significatifs enregistrés dans la mise en œuvre des instruments internationaux et régionaux pertinents, notamment la Convention de la CEDEAO au niveau régional et le Programme d'action des Nations Unies pour prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères de petit calibre sous tous ses aspects, ainsi que le traité sur le commerce des armes, entre autres au niveau international. Dans le cadre du pacte pour l'avenir, les États membres des Nations Unies, y compris le Sénégal, se sont engagés à renforcer la réglementation des armes et les mesures de contrôle comme moyens nécessaires pour répondre à certaines des principales priorités actuelles, la prévention des conflits, le respect des principes humanitaires, la promotion du développement durable et la gestion des menaces futures. Les efforts du Sénégal pour mettre en œuvre ces instruments contribuent à réduire la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation abusive des armes légères de petit calibre sur le territoire sénégalais. Nous reconnaissons l'objectif commun de réaliser des progrès concrets dans le domaine de la gestion des armes et munitions. Nous saluons l'engagement du gouvernement de la République du Sénégal, en premier lieu le président de la République du Sénégal. Nous avons été agréablement surpris de la présence du colonel représentant la présidence de la République du Sénégal à la réunion de coordination, ce qui montre l'engagement plus haut niveau du Sénégal en faveur des normes de contrôle des armements au niveau international et national. Nous vous félicitons de l'appropriation et du leadership démontré ici, aujourd'hui, Madame la directrice de cabinet, et dans les jours à venir pour adopter une approche proactive face à cette problématique. L'établissement d'une base de référence, la gestion des armes et munitions à travers cette évaluation est un facteur clé dans la création de la redevabilité en matière de gestion des armes, mais aussi de la mesurabilité des progrès. Nous sommes convaincus que les résultats de ces travaux de cette semaine renforceront davantage le cadre national régissant la gestion des armes et munitions au Sénégal. Ils pourront également être utilisés pour informer et contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de sécurité nationale ainsi que d'autres stratégies. Un principe essentiel de l'évaluation que je dois évoquer, c'est y compris la série de réunions consultatives prévues cette semaine dans le pays et l'utilisation des résultats et des étapes ultérieures possibles
reste l'appropriation nationale. Cette initiative est une initiative du gouvernement du Sénégal. Les résultats qui seront issus seront appropriés par le Sénégal, mis en œuvre par le Sénégal. La CEDEAO et l'UNIDIR ne sont que des experts, appui technique et couverture politique régionale. Mais cette initiative, elle est sénégalaise. Permettez-moi de conclure en soulignant que sans le contrôle de la prolifération illicite des armes et des munitions, il n'y a pas de sécurité. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et sans développement, il n'y a pas de sécurité. Il peut y avoir de paix non plus sans développement durable. Donc cette triptyque est valable dans la gouvernance d'un pays. Bien qu'il s'agisse d'une tâche énorme et difficile, je souhaite aujourd'hui que le travail que nous allons faire ensemble puisse aborder la question de la gestion des armes et munitions de manière holistique vers un objectif commun de stabilité, de paix et de développement durable dans le pays. Madame la directrice de cabinet, représentante du ministre des Forces armées, distingué officier supérieur des Forces armées du Sénégal et des services de sécurité, distingué représentant et participant des partenaires internationaux, MAG, UNICEF, ONUDC, distingué représentant de la CEDEAO, Madame la représentante résidente, et M. Joseph Aoubad, directeur plutôt de la division des armes légères, chers collègues experts des Nations Unies, Madame la directrice, ce sont les experts des Nations Unies que l'UNIDIR a amenés pour appuyer le Sénégal. Nous les avons alignés pour que vous puissiez les voir. Mais lorsque les débats vont commencer, ils seront répartis. C'est juste pour que vous puissiez les voir. D'accord. Donc je tiens à les remercier pour leur disponibilité parce que chacun des experts travaille dans un département spécifique des Nations Unies, à New York, à Bruxelles, à Dakar, etc. etc. Donc, je tiens au nom de l'UNIDIR pour votre engagement à nos côtés pour soutenir le Sénégal. Et enfin, je vous remercie pour votre temps, de votre participation active aujourd'hui. Je souhaite que les échanges soient francs, honnêtes, directs. Nous appliquons le principe de Chatham House, non-attribution. Je pense que le colonel Sambou avait donné le ton hier. Dites ce qu'il y a, l'existant, dites les défis, dites les recommandations. C'est ce qui va aider le gouvernement du Sénégal à améliorer la gestion des armes et munitions. Madame la directrice, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Coulibaly, représentant de l'UNIDIR. Donc, à présent, demandons à Madame la représentante résidente de la CEDEAO au Sénégal à prononcer son mot. Madame la directrice du cabinet représentant le ministre des Forces armées, Mesdames et Messieurs les représentants de l'UNIDIR, Mesdames et Messieurs les experts, chers invités, Mesdames et Messieurs. Au nom de l'ambassadeur Abdel Fatou Moussa, commissaire chargé des affaires politiques, paix et sécurité empêchée, je voudrais vous remercier pour votre présence à la cérémonie d'ouverture de cet atelier d'évaluation de base de la gestion des armes et munitions organisée par la commission de la CEDEAO. Je voudrais transmettre l'appréciation spéciale de la commission au gouvernement et au peuple de la République du Sénégal pour avoir accueilli cet important atelier de travail et vous exprimer la gratitude du président de la commission, Dr Omar Aliou Touré, pour votre engagement à la noble cause d'une région de la CEDEAO en paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, cet atelier témoigne de notre engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la région de la CEDEAO et au-delà. L'initiative Évaluation de paix de la gamme a commencé depuis 2016. Les premiers partis ont conjointement entrepris des exercices d'évaluation dans les pays pour informer et renforcer les politiques et stratégies en matière de gestion des armes et munitions au niveau national. Cette initiative dans la région de la CEDEAO a déjà couvert la République du Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria,
le Libéria, la Sierra Leone, le Togo et aujourd'hui le Sénégal, ainsi que la Gambie. L'objectif de cette évaluation est d'aider le gouvernement de la République du Sénégal à réaliser une évaluation de son cadre national, de ses capacités, ses pratiques, ses mécanismes et ses procédures en matière de gestion des armes et munitions. Cet état des lieux permettra d'identifier les capacités existantes et les domaines à améliorer afin de fournir des options et des approches possibles pour renforcer davantage les institutions, les procédures de la gamme et au niveau national à travers une coopération et une assistance internationale. Les résultats de l'évaluation devaient permettre au gouvernement de la République du Sénégal et à ses partenaires internationaux d'examiner, d'actualiser et d'élaborer une nouvelle feuille de route nationale visant à renforcer les cadres nationaux de gestion des armes et munitions. Il servira également de base à la conception et à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des activités de la gamme par le gouvernement, qui sera allié sur les priorités du gouvernement du Sénégal et sera organisé en étroite collaboration avec la commission de la CEDEAO et ses partenaires internationaux selon les normes internationales, à savoir le compendium modulaire de mise en œuvre du contrôle des armes légères et les instruments techniques internationaux sur les munitions. Mesdames et messieurs, tout en remerciant l'UNIDIR pour son appui aux initiatives de renforcement des capacités, pour son engagement constant à améliorer les capacités techniques des États membres, je voudrais souligner l'importance de promouvoir l'appropriation nationale, non seulement pour faciliter la mise en œuvre efficace au niveau national, mais aussi pour renforcer la durabilité de ces initiatives. Je voudrais féliciter également la Commission nationale de lutte contre les armes légères du Sénégal pour son précieux soutien à l'organisation pratique de cet important atelier. Pour conclure, je voudrais exprimer la sincère gratitude du président de la Commission et du commissaire chargé des affaires politiques, paix et sécurité au gouvernement et au peuple du Sénégal. Je suis convaincu que cet atelier donnera lieu à des discussions fructueuses pour une coopération toujours dynamique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la représentante de la CEDEAO. À présent, nous invitons très respectueusement Madame la directrice de cabinet du ministre des Forces armées à prononcer le discours d'ouverture de l'atelier. Madame la représentante résidente de la CEDEAO au Sénégal, Monsieur le représentant de l'UNIDIR, Monsieur le président de la Commission Défense-Sécurité de l'Assemblée nationale, Monsieur le chef de la division des armes légères de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le colonel secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, Monsieur le colonel, directeur du service matériel des armées, Mesdames et Messieurs les experts, chers participants, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités. Il m'échoit aujourd'hui l'honneur de présider au nom du ministre des Forces armées, le général Biram Diop, la cérémonie d'ouverture de l'atelier relatif à l'évaluation de base de la gestion des armes et des munitions du Sénégal. Je voudrais tout d'abord remercier la Commission de la CEDEAO d'avoir répondu favorablement à l'invitation du Sénégal pour procéder à cette évaluation, conformément à la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre. Je joins à ces remerciements les experts de l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, UNIDIR, de l'ONG Mine Advisory Group, MAG, et de l'UNICEF, qui nous ont honorés de leur présence. Je salue également la présence des participants sénégalais, composés de parlementaires, de hauts cadres des forces de défense et de sécurité, de membres d'organisations non gouvernementales, de la société civile. Je voudrais souligner la diversité des participants qui témoignent à la fois de l'engagement politique de l'État et de l'intérêt plus large de la population pour les enjeux liés à la gestion des armes et des munitions. Cette présence est en outre la preuve manifeste d'une volonté collective d'aborder cette question cruciale de manière holistique et d'œuvrer ensemble pour des solutions efficaces et adaptées au contexte spécifique de notre pays. Mesdames et Messieurs, chers participants,
L'évaluation de base de la gestion des armes et munitions a pour objectif principal de faciliter l'aménagement des politiques et pratiques sûres qui contribuent à la recherche de la paix et de la sécurité dans l'espace de notre sous-région. À titre de rappel, dans le cadre de la gestion des armes et des munitions et de la lutte contre la prolifération, le Sénégal a, dès les premières années de son accession à l'indépendance, adopté la loi numéro 6603 du 18 janvier 1966 relative au régime général des armes à feu et des munitions. Il a aussi adhéré à l'essentiel des instruments communautaires et internationaux de lutte contre la prolifération des armes. Il s'agit notamment de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, du Traité sur le commerce des armes, du protocole additionnel contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, de l'arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d'armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage. Mesdames et messieurs, chers participants, ces 4 jours de consultation vous permettront d'évaluer la mise en œuvre de ces différents instruments et d'identifier les priorités d'intervention. Ils vous offriront l'occasion d'échanger sur vos expériences pour partager les meilleures pratiques, afin d'élaborer une stratégie et de répertorier les priorités en matière de gestion des armes et des munitions, d'établir une base de référence de l'ensemble des domaines fonctionnels clés de cette gestion, d'examiner et de valider des résultats préliminaires, des options, ainsi qu'un projet de feuille de route pour le renforcement de l'administration des armes et munitions. En outre, ils contribueront sans nul doute au renforcement de la collaboration entre la Commission nationale de lutte contre la prolifération et de la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et les partenaires techniques. Aussi, au sortir de cette activité, les participants seront édifiés sur les limites relatives à la gestion de leurs armes et munitions afin d'apporter les correctifs appropriés grâce aux conseils avisés de ces éminents experts. Je reste convaincu que des stratégies et des plans d'action seront conçus pour relever les préoccupations et les défis qui seront évoqués durant cette rencontre. À ce titre, la diversité des participants constitue un atout majeur car elle nous apporte une expertise variée et des perspectives complémentaires. Cette pluralité d'approches ne manquera pas d'enrichir les discussions et de favoriser l'élaboration des solutions pragmatiques. Mesdames et messieurs, les présidents de commission, chers participants, il me plaît de rappeler avant de conclure que le gouvernement du Sénégal ne saurait occulter le précieux rôle que la Commission de la CEDEAO et les partenaires de la COMNAC ALPC jouent pour la promotion de la paix et de la sécurité à la grande satisfaction des plus hautes autorités et de nos populations. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier de l'évaluation de base de la gestion des armes et des munitions au Sénégal du 8 au 11 avril 2025 à l'hôtel Savannah de Dakar. Je vous remercie pour votre aimable attention.